Et c'est là maintenant que je vais ouvrir une belle porte pour chacun de vous, pour vous parler d'un ennemi de la discipline. L'ennemi de la discipline qu'on a là, qui est un ennemi qui phagocyte les enfants de Dieu, c'est la procrastination. Oh là là! La procrastination, procrastiner. Procrastiner, c'est décider, c'est prendre la décision. C'est-à-dire que tu es lucide quand tu procrastines. Tu prends la décision de remettre à demain ce que tu peux faire today. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, toi tu fais quoi? Tu le reportes à demain. Ça, quand quelqu'un n'a pas envie de réussir, c'est là qu'il procrastine. Et vous voyez, souvent la procrastination a des causes. Je vais vous en donner 3, juste 3. Quand quelqu'un a une pensée de perdant, ça veut dire que un gars qui procrastine, qui a une pensée de perdant, il se dit, à quoi ça sert? Il est rangé. Les habits vont se salir. Et puis encore, je vais laver. Ça a quitté la machine à laver, il me faut encore plier. Bon, ce n'est qu'à rester dérangé comme ça. Et il y a des gens qui se sentent bien dans le désordre comme ça et voilà. Non, ça c'est pas une bonne pensée. Quand quelqu'un dit ça sert à rien de faire parce que dans tous les cas, ça sert à rien. Ça c'est une mauvaise pensée. Pourquoi j'ai commencé? Parce que je sais que ça sert à rien. Ça, c'est une cause de la procrastination qui n'est pas bonne. Deuxième chose, prenons Proverbe. Proverbe. Je vais vous lire un passage, Proverbe. Proverbe, le chapitre 6. On va lire le verset 6 de chapitre 6. Voilà ce que la Bible dit. Va vers la fourmi paresseux. Ça veut dire que lui qui parle est en train de parler au paresseux. Il dit, va vers la fourmi. C'est-à-dire qu'il lui donne, il exhorte. Il faut aller voir la fourmi. Vous connaissez la fourmi? Elle est très petite, infime. On peut l'écraser même en passant. Mais va vers la fourmi. Va vers la fourmi paresseux et considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Et quand te leveras-tu de ton sommeil? Donc vous voyez que l'une des causes importantes là, de la procrastination, c'est la paresse. Voilà certains qui se disent que non, dans tous les cas, la paresse va m'empêcher de faire. Mais la Bible dit, quand quelqu'un est paresseux, on lui donne d'aller voir une fourmi. Vous voyez les fourmis là, elles savent que leur vie là, à tout moment, peut s'échapper. Elles peuvent mourir à tout moment parce qu'il s'agit qu'un enfant peut les tuer, elles sont tuées, mais elles sont d'une discipline hors pair. Elles savent que pendant l'été, elles ne vont pas en vacances. Quand l'été arrive, il n'y a aucune fourmi qui va en vacances. Elles sont toutes réquisitionnées pour faire quoi? Pour préparer déjà leur nourriture pour l'hiver. Parce qu'elles savent que pendant l'hiver, elles ne peuvent pas sortir. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont organisées, elles planifient déjà. Bien aimé, quand quelqu'un ne veut pas procrastiner, il ne peut pas se permettre d'être paresseux. Ça ne marche pas. C'est deux choses qui vont ensemble, procrastination avec paresse. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui paresse et qui dit que non, je ne procrastine pas, non, c'est... Il se leurre lui-même. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui procrastinent parce qu'ils sont paresseux. Ils ne veulent pas lever le pas. Tu as un commerce. Tu as fini de faire le plan. Tout est clair. Mais pour poser le pas pour l'action, tu ne peux pas. Parce que tu as... À chaque fois, tu te dis des choses. Non, je ne peux pas le faire parce que... Non, bon, à quel moment? Non, je n'ai pas suffisamment de ressources. Le capital n'est pas assez. Non. Vous voyez? Et quand tu fais comme ça, tu te dis que bon... Depuis, tu dis, Dieu t'a mis à cœur, fais 3 jours de jeûne. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore fait. Depuis janvier. Aujourd'hui, on est en novembre, on va arriver dans décembre, on va arriver dans janvier. C'est-à-dire que toi, tu es la seule personne où Dieu t'a parlé en janvier et tu attends l'autre janvier pour exécuter. Bravo. Non, tu es au top. Il n'y a pas quelqu'un pour toi. Tu es vraiment au top. C'est-à-dire que toi, tu attends un cycle lunaire, 365 jours entiers pour exécuter ce que Dieu t'a demandé. Tu as la notion de l'éternité en toi. Chapeau. Comment tu peux attendre tout ce temps? Pourquoi? Parce que il y a la paresse. Il y a la paresse. Et ça, c'est un point élément. C'est un élément essentiel. Il y a la paresse. Aujourd'hui, beaucoup procrastinent parce qu'ils ont la paresse. Ils ne veulent pas. Et quelqu'un qui procrastine ne peut pas être discipliné. Ça ne marche pas. Parce que la procrastination est l'ennemi de la discipline. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Autre cause, il y a la peur. Souvent, les gens procrastinent parce qu'ils disent que quand ils vont commencer, il y a la peur de ne pas pouvoir finir. Il y a la peur de ne pas pouvoir finir. Et quand quelqu'un dit que non, j'ai peur de ne pas finir, ça sert à quoi de commencer tout et tout? Quand quelqu'un a une telle pensée,
La procrastination est rentrée dans ses gènes. Et là, ça devient compliqué. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu pétris de talent. Mais la procrastination est en train de leur faire prendre une autre voie. Pourquoi laisses-tu la procrastination gagner autant de terrain dans ta vie? Dans l'éducation de tes enfants, tu sais pertinemment ce qu'il faut faire. Mais non, tu procrastines. Après, je vais le faire. Dans peu de temps, je vais le faire. Non, après, je vais le faire. Chaque fois, tu dis demain, mais regarde, je suis fatigué. Pourquoi? Chaque fois, j'ai travaillé comme tu, je suis épuisé. Et tu vas remettre, et tu vas remettre, et tu vas remettre. Mais le monde dans lequel on est n'est pas un monde qui remet. C'est un monde qui est en train d'évoluer, qui est en train d'aller. C'est un monde qui devient de plus en plus dangereux. C'est un monde qui devient de plus en plus impitoyable. Et donc, tu ne peux pas remettre l'éducation de tes enfants à plus tard. Tu ne peux pas remettre la bonne tenue de ta maison à plus tard. Tu ne peux pas remettre un projet que tu as bien établi à plus tard parce que quelqu'un va l'exécuter. Et tout ce que tu auras dit, c'est « Ah, mais moi, j'avais pensé à ça depuis. Mais bien aimé, on évalue une action que quand on l'a exécutée. Tu ne l'as pas exécutée, tu peux pas l'évaluer. Et puis rien ne t'est approprié si tu as écrit. Tu n'avais pas écrit dans un livre même pour mettre que c'est pour toi et puis il y a droit d'auteur. Non, tu as écrit dans ton fameux cahier là. Tu as écrit dedans, il y a plein de projets dans ton fameux cahier et c'est là. Quand quelqu'un fait sortir le même projet, tu dis regardez, regardez, c'est dans mon cahier, j'avais écrit ça en 2013. Nous on est qu'à faire quoi avec ça? 2013, tu n'as rien fait. On a pris, on a exécuté. Tant que tu ne le fais pas, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est la raison pour laquelle évite de procrastiner. Il y a des décisions que tu prends, il faut les prendre. Sois responsable. C'est ta responsabilité de le faire. N'attends pas. Parce que si tu attends et tu veux faire comme Gédéon qui veut qu'il y ait pluie sur toison, après il y ait un truc. Non, il dit, ça là, ça tu t'en veux pas Gédéon, ça c'est de leur affaire. Ou il demande un signe. Et puis bon, il dit, bon, ok, je veux un signe. Seigneur, s'il te plaît, il n'est qu'à pleuvoir sur ma tête seulement et puis il va pas pleuvoir ailleurs. Wait! Faut attendre le signe là, attends. Au lieu de faire, tu attends un signe. Tu dis que non, comme ils ont fait ça dans les Anciens Testaments, ils ont fait ça au temps des gens. Toi aussi, tu vas attendre ton signe. Et jusqu'à quand? Tu as une idée, elle est bien établie, vas-y. Quand tu vas arriver, tu vas te cogner la tête, c'est certain, arriver à un certain moment. Mais tu pourras réajuster. Mais au moins, tu as eu cet avantage-là de commencer. Des gens ne commencent pas. Des gens ne commencent pas. Tu as beaucoup de sujets là que tu veux faire. Aujourd'hui, tu veux faire un orphelinat. Mais l'orphelinat, tu vas faire quoi? Depuis ta chambre, les droits croisés, en regardant sur ton mur tous les plans que tu as posés. Ça ne sert à rien. Pose la première brique. Toi, tu veux construire des maisons pour les pasteurs. Bon, attends, tu as fait ça comment? Dis-moi, c'est à quel moment tu as fait ça? Toi, tu as fait ça, non, depuis ta maison, à ton étage là-bas, au 15e étage, du coup, tu as couché là-bas comme ça. C'est là-bas que tu as construit la maison des gens. Non, tu n'as pas fait ça. Mets à exécution le plan. Pose un pas déjà. Si tu ne le fais pas, tu es en train de procrastiner. Et c'est pas bon. Et vous voyez, la procrastination, elle est dangereuse parce qu'elle viole même les règles de la discipline. La procrastination, elle est dangereuse. Fais attention. Regarde, si tu te rends compte que tu as les gènes de la procrastination en toi et que non, tu te dis, bon, ça ne sert à rien de le faire. Non, ça là, mais ça ne va pas servir à grand chose. Quand tu te dis, non, bon, j'ai la paresse de faire. Quand tu te dis, parce que c'est dans les petites choses. Commence par les petites choses. Et tu vas voir que quand tu vas établir la discipline dans les petites choses, tu vas commencer à attaquer les grosses choses. Mais si déjà, même chez toi, tu n'arrives pas à bien arranger les choses comme il se doit, quand dans tes dossiers, même au travail, tu n'arrives pas à être bien discipliné, quand tu es incapable de suivre ton propre emploi du temps, c'est toi, mais c'est pas quelqu'un qui t'envoie. Toi-même, tu as dit de 8h à 9h, j'ai fait ça, de 9h à 10h, j'ai fait ça, de 10h à midi, j'ai fait ça. Mais toi-même, tu n'arrives même pas à suivre ton emploi du temps. C'est dans quoi tu veux aller? Tu veux aller dans quelle nation pour faire quelque chose? Tu peux pas faire ça. Tu peux faire ça parce que ton propre emploi du temps, que toi-même, tu as pris la peine d'établir, tu peux pas le suivre. C'est compliqué. Alléluia. Et vous voyez, attention à la procrastination. Parce que la procrastination, elle vient pour ralentir l'élan. Elle vient pour ralentir l'élan. Tu dois aller à la salle de sport. J'ai entendu des gens dire non, pour aller faire le sport, j'ai besoin que quelqu'un m'encourage. Attends, il y a te dit un truc. Vous savez, les gens qui ont l'argent, les coachs sportifs se déplacent dans leur maison parce qu'ils ont un endroit où ils ont fait le truc. Le coach sportif, il vient. Bon, je suppose que tu as l'argent.
C'est pour ça que tu me tiens tel langage. Parce que tu peux pas me dire que tu as besoin de quelqu'un pour t'encourager. Parce que ce dont on est en train de parler là, tu es en train de me dire non, tu ne fais pas du sport, tu as commencé à sentir ton ventre, tu as commencé à sentir que tu as grossi, tu ne comprends pas bien, tu sais que tu dois faire le sport mais tu ne fais pas. Bon, regarde ça, déjà sport. D'abord, tu as fait 1 an pour aller payer ton cyclisme, tes tennis, ton habit de sport, tout est payé, c'est là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dans sachet. Hey, tu as commencé quand? Faut me dire. Non, dis-moi, tu attends quoi? Ou bien on a qu'à crier qu'il y a cataclysme et puis tu as commencé à courir. Non, pour courir, même il y a des gens, vous voyez aujourd'hui, même là où on est là, vous allez voir une maman, 70 ans, 75 ans. Elle a dans son habit de sport, dans le foie là, elle met son truc, puis elle marche. La maman veut vivre longtemps, elle marche. Toi, tu n'as même pas encore 40 ans. Mais regarde ce que tu fais. Et on te dit, tu dis non, que toi tu es fatigué, toute la journée tu es stressé au travail. Mais attends, qui t'a envoyé dans ce travail? C'est toi qui fais. Mais regarde ton truc, tu ne peux même pas faire le sport. C'est-à-dire que prendre un jour dans la semaine, tu as payé salle de sport, tu n'es jamais allé. Parce que tu trouves que non, c'est fatigant, se mettre sur un vélo, et puis pédaler, et puis pédaler. Ça, c'est procrastination. C'est ce qu'on vient de voir, c'est procrastination. Regarde, moi je parle de sport, mais il y a certains, c'est dans d'autres choses simples. Et regarde, tu sais que ton problème, c'est manger tard. Et tu sais que manger tard, c'est appeler la cholestérol dans ta vie et tu vas avoir des problèmes après. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des gens font insuffisance, ils font arrêt cardiaque, vous pensez que c'est parce que ces gens-là, Dieu les aime pas ou c'est quoi le truc? Mais attendez, c'est une question d'alimentation. Tu sais que tu manges tard dans la nuit. Tu as pris des résolutions. Que cette année 2024 là, toi, tu vas vraiment manger tôt. Mais regarde, tu as fait quoi de cette résolution? Tu es tout le temps, c'est-à-dire que toi, quand on n'est pas encore 23 heures, tu n'as pas faim. 23 heures minuit, c'est là. Et puis tu ne manges pas les trucs simples. Les trucs lourds, yaourt, les trucs lourds, c'est-à-dire que tu as du mal à digérer le matin, tu te réveilles, tu es énervé. Je te dis pourquoi le matin, quand tu te réveilles, tu n'es pas de bonne humeur. Parce que tu manges tard et tu manges mal. C'est pour ça que tu es de mauvaise humeur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un songe que tu as fait. C'est parce que tu ne manges pas bien. Ton organisme n'a pas eu le temps de se reposer convenablement et de digérer la nourriture. Tac, tu te réveilles. Mais l'organisme va avoir ses nerfs à fleur de peau et puis tu t'énerves. Vous voyez jusqu'à où la procrastination part. On peut parler de la procrastination, on ne va pas s'arrêter. Parce que c'est quelque chose qui est tellement important dans les choses moindres. Toi-même, tu prends des résolutions. Regarde, on était en janvier ici. On a applaudi, on a crié, on a parlé. Tu as pris des résolutions. Va prendre ton cahier de résolution. Des 5 résolutions là, tu as fait combien? Combien? En fait, c'est de ça qu'on parle. Là, ce qu'on est en train de dire, là, c'est de ça qu'on parle. Toi-même, tu as pris ton bic, tu as écrit dans ton cahier. Toi-même, tu as pris, tu as collé. Dans les 5 là, tu as fait combien? On est aujourd'hui en novembre. Demain, on sera en décembre. On va encore recommencer le cycle. On va se retrouver en janvier. Tu vas encore parler. 31, tu vas venir nous trouver encore. Tu vas encore parler. Tu vas encore écrire. Et tu vas te retrouver. À quoi ça sert de prendre des résolutions si tu n'es pas prêt à les assumer? Non, dis-moi, à quoi ça sert? Tu procrastines pour tout. Pour tout. Tes propres habits, tu as mis dans le seau. Ça me fait rire. Tu as mis dans le seau. Ça fait 1 semaine si tu as trempé. Qui n'a qu'à laver? Ah, bon, on va parler de ça. Tu veux qu'on parle de ça? Ah non, toi, tu veux quoi? Ah, on va te parler de l'athlète. C'est que tu as mis là, qui n'est qu'à laver? Il faut me dire, qui n'est qu'à aller laver? Les habits sont dans la machine à sécher depuis, ça fait 2 semaines. Qui n'est qu'à récupérer pour les plier, pour les ranger? Qui? Il faut me dire. En fait, c'est de ça qu'on parle. C'est ce dont on est en train de parler là, c'est de ça qu'on parle. Tu procrastines pour tout. Tu as pris des résolutions. Tous les matins, tu dois faire ton jus de fruits toi-même. Tu as payé la machine. Mais la machine, elle est encore dans son carton. Ça fait 4 mois que tu as payé la machine. Elle est encore dans son carton. Qui va faire les trucs là? Les jus de fruits là, qui va faire ça? Non, cette fois-ci là, je prends les pays. Il a fait les jus de fruits tous les matins. Mon verre de jus de fruits. Tu allais payer goutte. Tu dis que non, dans la journée, tu dois boire 1,5 litre. La goutte là. Ça fait 3 jours, la goutte est remplie. La même eau là. Jusqu'à maintenant, elle a commencé à avoir les bulles sur l'eau là. Tellement tu n'as pas bu. Tu avais me dit non, que ouais, non, oui. On parle de quoi? Et toi, tu dis non, toi, tu vas aller gagner les nations. Tu vas aller gagner les nations. Tu n'es même pas capable de tenir 1,5 litre par jour, que toi-même tu t'es dit. Et c'est nation, toi, tu as gagné. Nation.
Quand vous voyez les gens qui ont marqué l'histoire, même dans le monde du sport, regardez, vous prenez les Ronaldo, les Messi, dans le basket, les LeBron James, les Stephen Curry, athlétisme, vous prenez, comment il s'appelle, le Jamaïcain, Usain Bolt, vous prenez les Asafa Powell, vous prenez dans quoi, dans même natation, vous prenez les Manodou, vous prenez même le dernier petit là, qui est venu, qui a pris combien de trucs dans les Jeux Olympiques là. Quand vous prenez ceux-là, tous ceux-là, ils s'arrêtent quelque part. Ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés. C'est des gens qui n'aiment pas la procrastination. Et pour ça, ils prennent des coachs pour ça. Si tu te rends compte que tu as un problème pour ça, mais paye-toi un coach. Tu te payes un coach qui va chaque fois être dans ton dos pour que tu puisses exécuter les choses. Aujourd'hui, les grands hommes qui ont marqué l'histoire et qui marquent l'histoire, là, ils ont des gens qui sont là, qui les aident à exécuter les tâches. Donc, il y a deux choses. Si tu ne peux pas le faire, aie beaucoup d'argent pour te payer un coach qui va t'aider à le faire. Mais dans tous les cas, il faut que tu fasses. Sinon, tu vas procrastiner. Je ne sais pas pourquoi là, Dieu est en train d'insister sur ça. Mais arrête de procrastiner. Ce n'est pas bon. Tu as pris des résolutions. Tu vas évangéliser au moins dans le mois une âme. Regarde, la dernière fois que tu as parlé de Jésus, c'était quand? Tu passes ton temps à te promener partout. Mais ouvrir ta bouche pour dire Jésus est Seigneur, tu n'as jamais fait ça. Parce que tu te dis non. De toute façon, ils savent. Je leur envoie. Quand je reçois des messages, je leur transfère ça. Donc, ils savent. Est-ce qu'on a dit on dit ouvrir la bouche pour parler de Jésus. On n'a pas dit transférer un message. Le message, c'est même pas toi qui as conçu le message. Tu prends, tu transfères. Ça, c'est évangélisation. Tu vois? Toi, tu es là, tu vas avoir de la promotion au travail. Mais tu es tout le temps en retard. Oh, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que toi, là, non, tu es fort. Parce que tu as toujours un argument. Non, le truc que tu en parles. Non, je n'ai pas tué. Il n'y avait pas l'eau chez toi. C'est-à-dire que toi, c'est chez toi, il n'y a jamais l'eau. C'est-à-dire que toi, tu te débrouilles, non. C'est comme si demain, là, tu sais que demain, tu vas être en retard. Tu as déjà préparé même ton argument de ton retard de demain. Bon, quand tu fais comme ça, là, pourquoi la procrastination ne va pas aimer ton affaire? Dis-moi. Non, il faut qu'on se parle. Parce que l'objectif, c'est qu'on puisse progresser. On a trop de bonnes choses à faire. Regardez le monde. Le monde est en train de mourir. Il y a des gens qui se suicident. Aujourd'hui, je vous parle, il y a quelqu'un qui s'est suicidé. Il y a quelqu'un toujours qui décide d'arrêter sa vie. Bien que le suicide, vous voyez, ce n'est pas bien. Quand quelqu'un se suicide, c'est qu'il pense à sa vie actuelle et à son passé. Or, ça là, c'est bien fini. Parce que quelqu'un qui se suicide, il est en train de tuer sa prochaine personne. La bonne personne de le futur, là, est en train de tuer ça. Donc, Dieu est contre le suicide. C'est pas bon même de se suicider. Mais il faut que des gens puissent leur dire, arrêtez de vous suicider, arrêtez de prendre des médicaments pour vous tuer. Mais ces gens-là, c'est qui? C'est toi et moi. Mais toi, tu es encore dans les petites choses. Tu ne comprends pas. Tu dis, tu as fait, tu ne fais pas. Tu dis, tu as jeûné. C'est toi, ce qui t'es levé matin. Tu dis, toi, tous les mercredis, c'est ton temps de jeûne. Mais quand mercredi arrive, c'est toi qui dit, bon, non, maintenant, il a fait jeudi. Jeudi, dit, non, jeudi, là, mais c'est un jour même. Je me sens pas trop bien. Pourquoi les jeudis, là, même? Il y a beaucoup de travail au truc comme ça. Au boulot, il y a trop de travail. Donc, jeudi, c'est pas un truc. Vendredi, c'est le début du week-end, c'est trop compliqué. Samedi, non, j'ai toute la famille avec moi samedi. Dimanche, mais est-ce qu'on vous a dit non que dimanche, on ne jeûne pas? Qui vous a dit qu'on jeûne dimanche? Et tu vas te mettre un truc comme ça dans la tête que non, on dit dimanche, on se repose, même jeûner, mais c'est travail. Est-ce que tu vois? Lundi commence encore, tu vas trouver d'autres choses. Mais attends, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu as décidé un jour, pardon, dans la semaine, décide. Choisis ton jour. C'est lundi, tous les lundis, il faut jeûner. Commence déjà avec ce peu de discipline là. Tu vas commencer. Dans le début, ça va être compliqué. À midi, tu auras faim. Ton estomac va gargouiller. C'est pas grave. Pousse un peu jusqu'à 14, 15 heures. C'est 18 heures, mais jusqu'à 15 heures, 16 heures, si tu l'as fait, on va applaudir. Lundi prochain, tu pousses un peu. 16 heures, tu passes à 16h30. Après, tu passes à 17 heures. Jusqu'à ce que tu passes à 18 heures. Jusqu'à ce que ça devienne maintenant ton habitude. On dit que pour qu'une chose devienne ton habitude, il faut le faire ça au moins 500 fois. Quand tu fais ça 500 fois, tu vas te réveiller, ça sera un réflexe. Tu sais que non, tu jeûnes et c'est ton temps de jeûne tout le temps. Amen. C'est moi aujourd'hui, je suis là même là. Quand mon jour de jeûne arrive, ça dit que même mon esprit même me rappelle que c'est mon jour de jeûne. Parce que ça fait plus de 10 ans, je garde le même jour là pendant toutes ces années. Je suis dans le même jour là. C'est-à-dire quand le jour là même arrive, et tous ceux qui me connaissent, ou ma famille, ou mes gens là, ils disent, ah aujourd'hui c'est mardi, papa, ça reste comme ça. Parce que ça finit par devenir une habitude. Mais je vous dis que commencez par les petites choses. Ça fait 5 ans que tu es converti. Et tu as pris la décision de lire la Bible totalement.
Tu ne l'as pas encore fait. Tu procrastines. Quand tu arrives sur Lévitique, tu dis non, que tu ne comprends pas. Il y a trop de trucs. Quand tu arrives sur nombre, même là, tu es découragé. Depuis, ça fait 3 ans. Tu es sur nombre. Parce qu'on raconte le nom de temps. On dit lui là, on dit lui là, il a fait ça. Il est enfant de ça. Il est enfant de ça. Et le temps, tu as fini les noms là. Mais attends, tu es dans le nombre. Tu veux entendre quoi? On fait le dénombrement. On cite le nom des gens. Donc, toi, tu veux voir quoi dans le nombre là? C'est conseil, toi, tu veux voir dans le nombre là. Il n'y a pas conseil là-bas. Nombre là, c'est pour faire dénombrement. On dit temps et temps, ici le temps. Dans la famille là, il y a temps, il y a temps, il y a temps. Lis les noms avance. Mais si tu veux rester sur ça, tu ne vas pas lire la Bible. 5 ans, tu n'as jamais lu la Bible complète, les 66 livres. Tu n'as jamais lu ça. Non. Tu procrastines. Tu es avec moi, il faut écrire. Je ne veux plus procrastiner. Écris pardon avec moi. C'est toi qui me suis en ligne. Nos amis ils ont commencé à dire, mais toi, il faut dire, je ne veux plus procrastiner. C'est-à-dire, il faut dire la procrastination est mon ennemi. Et un ennemi se mate. Un ennemi, on le traite comme tel. Il faut écrire, la procrastination est mon ennemi. Écris pardon. Il faut écrire. Parce que ce que tu vas écrire, ton esprit va l'enregistrer. Et quand tu vas te lever de là, quand on va se déconnecter, tu vas comprendre qu'en réalité, c'est comme ça fonctionne. Dis la procrastination est mon ennemi. Écris, la procrastination est mon ennemi. Il faut le dire, la procrastination est mon ennemi. La procrastination te veut du mal. Est-ce que tu vois, c'est pas ta tante, c'est pas ton grand-père, c'est pas ta maman qui est sorcière, ça n'a rien à voir. C'est la procrastination. La procrastination te veut du mal. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? La procrastination te veut du mal. La procrastination fait que tu n'es pas éduqué. La procrastination fait que tu n'es pas discipliné. La procrastination fait que l'argent rentre dans tes mains, ça sort. Tu fais rien de bon avec ça. C'est la procrastination. La procrastination fait que, regarde, tu prends du poids pour rien. C'est la procrastination. La procrastination est ton ennemi. Écris, la procrastination est mon ennemi. Et un ennemi, ça se mate. Un ennemi, on ne joue pas avec. On ne plaisante pas avec un ennemi. Un ennemi se pile. Un ennemi, on le met en tout état de nuit. C'est-à-dire, on le met hors d'état de nuit. C'est comme ça qu'on traite un ennemi. Et la procrastination, tu ne dois plus le nommer, tu ne dois plus. C'est fini ça. Il y a une chose que tu as résolu de faire. Fais-le. Ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas convenir. Mais tout l'honneur va être dans l'exécution de la tâche que tu as planifiée. C'est là que l'honneur va te revenir. Vous voyez, quand l'ange s'arrête devant Gédéon, il voit Gédéon qui est en train de battre le froment pendant que les Madianites sont en train de terroriser le peuple d'Israël. Mais il voit le jeune homme là qui est en train de battre le froment, il prend ça, il cache, il prend, il cache. Mais il sait pertinemment que pendant qu'il est en train de faire là, les Madianites vont venir prendre la récolte. Il sait, mais il le fait quand même. L'ange s'assoit et puis l'ange lui dit, petit, toi et puis procrastination là, vous deux vous marchez pas ensemble, tu es un héros. J'ai vu des gens, mais toi là, tu es un héros. Il est obligé de dire, non, tu sais, je suis le dernier des derniers. Il dit, moi, il n'y a pas besoin de ça. J'ai besoin des gens dont la procrastination est leur ennemi. Et qui prennent conscience que la procrastination est l'ennemi. Il a rien, je lui ai dit, toi là, tu es mon type. C'est toi que je veux. Parce que tu ne procrastines pas. Si c'était quelqu'un qui était à la place de Gédéon, mais à quoi ça va me servir dans le travail et le battre le froment quand je sais que les Madianites vont venir prendre? Il pouvait dire ça. Et puis aller se cacher quelque part. Mais il a continué de le faire. Et l'ange lui a dit quoi? Vaillant héros, vaillant. Quand vous prenez Joseph, vous voyez ce gars-là, il est en prison, il était chez Potiphar. Il faisait son travail bien. Il va en prison, il continue de le faire. D'autres à sa place, elle a dit, bon, dans tous les cas, j'étais bien chez Potiphar, j'ai tout fait. Tout ce qu'on m'a donné comme récompense, c'est la prison. Donc moi, je ne fais plus, je procrastine. Quelqu'un allait venir lui dire, tu sais, Joseph, on a fait un rêve. Il y a beaucoup même qui allaient envoyer Joseph, qui allaient envoyer les gars là se faire péter. Le panetier et les chansons. Vous, en prison, si vous rêvez, vous n'avez pas de problème. On est en prison où c'est chaud là. Vous avez le temps de dormir et puis de rêver. Oh, quittez devant moi. Mais non, il n'a pas procrastiné. Il pouvait leur dire, attendez, quand j'ai fini mon tour, quand j'ai fini de manger, quand j'ai fini de nettoyer la prison, je vais interpréter vos rêves. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas procrastiné. Il est resté solide. Il a interprété les rêves. Et vous savez, celui pour qui il a interprété le rêve, qui était les chansons qui est parti, il a attendu 2 ans. 2 ans. 2 ans, il a oublié. Mais pendant les 2 ans, à votre avis, qu'est-ce que Joseph faisait? Il n'était pas en train de procrastiner. Il n'était pas en train là de dire, mais il a continué d'interpréter les rêves. Il a continué d'étudier les signes. Il a continué encore de bosser. Il a continué parce que un matin, on vient taper à la porte, on dit non, on dit au chef de la prison, il dit, il y a un gars, ils sont dit, on s'appelle Joseph. Joseph, enlève tes affaires là. Voilà des habits, porte-les. Coiffe-toi. Parce que ton heure a sonné. Va voir le roi. Quand quelqu'un ne procrastine pas, je vous dis,
C'est-à-dire que ton œuvre va basculer, tu ne comprendras pas. Pourquoi? Parce que tu fais la même chose tout le temps. Prenez quelqu'un qui passe son temps à lire. Un matin, on va le mettre devant une situation où il est devant ses patrons et il doit maintenant étaler ses connaissances. Mais vous savez ce qui va se passer? C'est le fruit de sa lecture qui va parler. Mais les gens vont lui dire, mais toi, on est ici ensemble et tu sais tout ça. Mais parce qu'il s'est cultivé. Dans quoi? La lecture. Chaque soir, une page. Chaque soir, une page. Quand vous faites une chose de façon régulière, elle finit par devenir votre routine et votre habitude. Et c'est ça qui va vous créer un chemin. Pourquoi tu procrastines? Pourquoi? Pourquoi? Et c'est fini. Procrastination, terminé. Quand tu sors de là et qu'on se laisse, va commencer à arranger tes affaires. Et il ne faut pas mettre ça à demain. Parce que si tu vois une chose, souvent même là, tu es tellement fatigué, tu vois les saletés dans ta propre maison, tu sautes ça. Regardez ce que la procrastination fait. La procrastination, c'est une maladie. J'ai dit, ne fais pas ça, hein? Ne fais pas ça. Terminé. Amen. Ce que tu ne peux pas faire, il ne faut pas planifier. Tu n'es pas prêt, ne planifie pas. Mais quand tu planifies, exécute. Non, c'est-à-dire que si tu te rends compte qu'il y a des choses que tu peux arrêter, il ne faut pas faire les bavardages qu'on fait d'habitude. Quand on finit une prédication, on est gonflé à bord et puis on dit, bon, à côté d'aujourd'hui, c'est terminé, je ne bois plus le café. Je ne bois plus le café. C'est dans quoi tu ne bois plus le café, tu parles de quoi? On t'a dit de ne plus boire le café. Mais quand tu te rends compte que tu veux exécuter une tâche, il faut bien la planifier. Parce que quand le temps va venir, exécute la tâche. Il faut l'exécuter. C'est tout ce qu'on te demande. Exécute la tâche. Il ne faut pas procrastiner. Regarde. Tu prends même plus soin de toi parce que tu procrastines. Les soirs, tu finis de te laver. Toi-même, tu connais ta peau là, comme elle est sèche. Et tu ne veux pas de pommade. Tu te dis que mais ça sert à quoi moi-même? Quand c'est je dois à quelqu'un ou bien... Non, hey, tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? Hey, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Non, tu ne veux pas. Parce qu'en réalité, c'est ta peau que tu es en train de rendre esclave. Tu es en train de la... Mais attends, tu te fais du mal. Arrivé un moment où tu vas avoir des problèmes de peau parce que tu n'as pas hydraté ton corps. Ce n'est pas une histoire de oui, non pour quelqu'un. Non, c'est pour toi-même. Le soir, tu sens que ta peau est sèche. Hydrate ta peau, même si c'est la nuit. Ça là encore, tu procrastines. Il y a une affaire actuellement. Tu es avec ton conjoint. L'affaire là n'est pas encore réglée. Tu dis non, j'ai trouvé le bon moment. Et tu parles de quel bon moment? Ça, c'est la procrastination. Le problème est là. Réglez-le. Tu veux régler ça quand? Tu veux régler ça quand? Tu es incapable de lui parler. Vous dormez ensemble, tu lui donnes le dos. Et puis il dit non, tu ne règles pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le bon moment. Toi, tu connais le bon moment? Le bon moment, c'est quand? C'est la procrastination. C'est la maladie là qui a commencé à vous atteindre. Procrastination, c'est la maladie. Procrastination, c'est ton ennemi. Je te dis. La procrastination veut te tuer. La procrastination est venue pour enlever le peu que Dieu t'a donné là. Parce qu'elle sait, plus tu es lent à la détente, plus Dieu va te dépasser. Il y a des gens ici, Dieu a dépassé depuis. C'est toi qui penses que tu es encore chaud. Sinon, le fer est déjà débranché. Hein. Ouais, quand le fer est débranché là, il y a un peu de chaleur encore. Mais tu vois que quand tu mets sur la bille là, les plis ne vont pas. Parce que ce n'est pas bien chaud. Il a dit, mais la bille même sait que le fer là n'est plus d'actualité. Il ne faut pas brancher ton fer. J'ai dit, la procrastination, il ne faut pas t'amuser avec. Tu ne peux pas vouloir être discipliné et puis laisser la procrastination. Non, c'est dans les petites choses. Il ne faut pas te presser. Ne te presse pas pour faire les grandes actions. Non. Commence par ranger ton placard. L'endroit où il y a les chaussures là. Tu as vu comment c'est désordonné? Commence à bien les ranger. Mets chaque chaussure ensemble. Les chaussures que tu portes, tu les mets devant. Les chaussures que tu ne portes pas, range-les dans des sachets. Commence à bien ranger. Tu te lèves le matin, tu ne fais pas ton lit. Ça là. Je ne dis pas si c'est grave ou bien c'est pas grave. C'est pas mon problème. Mais ce que je t'ai dit, toi-même tu sais que c'est des choses simples. Ton lit là, tu te lèves le matin, tu fais comme ça, tu mets dessus, tu remets les coussins. Ça prend 2 minutes. 2 minutes. Mais non, you are not the time. Time is money. Oui, but your time is our money. Where is your money? Tu m'as envoyé d'anglais. Bon, ton temps est précieux, c'est l'argent. Où est l'argent? Maintenant, tu nous donnes, tu fais comme le figuier là. On vient maintenant te solliciter pour dire on a un programme, tu ne peux pas démarrer.